On est dans un débat, comme toujours, qui nous dépasse, qui nous emporte sur la moralisation de la vie politique, qui à mon avis est très mal posée. Monsieur Ferrand, d'après ce que vous dites, ce qu'on pourrait lui reprocher dans des fonctions privées d'une époque antérieure à ses fonctions actuelles évidemment, c'est une forme d'opportunisme. Mais s'il n'y a pas de préjudice pour les mutuelles, il n'y a effectivement pas d'infraction et s'il n'y a pas d'infraction, s'il n'y a même pas de procédure, je crois que ça devient extrêmement difficile aux citoyens qu'on est, non pas d'avoir un avis, on peut tous avoir un avis, mais de considérer qu'il est indigne d'occuper les fonctions qu'il occupe. Parce que cette moralisation de la vie politique, cette appréciation de l'opportunité des conduites personnelles de chacun, y compris des conduites privées, mais elle peut nous amener où? C'est quoi la moralisation? C'est quoi la morale? Moi, je peux vous dire une des choses qui m'a le plus étonné dans mon exercice professionnel, en défendant des gens qui souvent avaient des choses à se reprocher, hein, on ne défend pas que des innocents, pendant si longtemps, c'est d'avoir perdu toutes mes illusions. Moi, j'étais très naïf et je considérais que les gens qui donnaient des leçons à tout le monde étaient en général irréprochables. Mais je peux vous garantir que j'ai rencontré beaucoup de donneurs de leçons, y compris parfois certains journalistes ou certains magistrats, qui étaient beaucoup moins irréprochables que ceux qui dénonçaient. Et par ailleurs, si vous voulez, ce qui m'inquiète beaucoup dans la période actuelle, c'est pas du tout qu'on ait une exigence d'intégrité par rapport à ceux qui nous représentent, ça devrait être évident. On ne peut pas imaginer d'être représenté par des gens malhonnêtes. Mais c'est que en instillant cette morale à tout crin, à tous les étages de la vie politique, mais on va très loin.